Bonjour à tous, aujourd'hui nous présentons le numéro 10 de Warhammer Imperium, les batailles du 41e millénaire. La suite du numéro 9. Oui, et en plus à la fin il y aura une surprise. Surprise? Oui. C'est quoi, tu veux le dire? Pourquoi? Parce que ce sera la surprise. Non, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce numéro 10? Tous les nécrons. On avait eu, entre le 9 et le 10, Tout ça. 10 nécrons Et 3 3 scarabées. scarabées. Les nécrons qui pouvaient être montés soit avec un long fusil, ça s'appelait comment déjà, tu te souviens? Faucheuse. Non, ça c'était celui avec les 2 canons, je crois. Écorcheur. Et l'autre avec les 2 canons, C'est la faucheuse. t'as raison, faucheuse. Hop là, je te fais bouger moi. Moi je C'est suis en train de mettre les scarabées. ça. Je sais pas si on arrive à faire le point. En tout cas, c'est ça. Voilà. Bon, ça sert à rien de mettre devant, je crois. Non, on peut pas faire le point avec la GoPro. Et non. Alors, du coup, tu tournes pas, c'est moi qui tourne. C'est moi. Qu'est-ce qu'on trouve? Les ultramarines. Des noms d'armes et d'équipements. Alors, un générateur de noms. Bon, il faut lancer des dés. Ça Et sert à puis- rien, moi, je trouve. Bon, c'est pour lancer des dés, pour trouver des noms. Par exemple, si tu lances 2 dés, ça va te faire un dé 33 si tu divises par 2. Et tu vas pouvoir avoir un nom. Là, il y a quoi? 5 et 5. Donc 5 et 5, ça fait 3 et 3. 33. Égide impénétrable. Ou alors, si tu lances une deuxième fois, égide 4 et 3, ça fait... 7. Non, mais ça fait donc 2 et 2. Donc égide inviolée. Ok. Les armes. Couteau. Ouais, c'est un couteau ça? J'ai une épée, moi. Ah oui, c'est plutôt une épée en dirait. Les armes de tir. Armes à bolt. Les bolts, c'est les espèces de balles. Les armes à plasma, à fusion et incendiaire. Dis donc. Ça va brûler ça. Les Surtout armes l'incendiaire. automatiques, les Canon armes d'assaut. laser, les armes Volkit. Tu te souviens, on a un Mon personnage. Volki. Ouais, on a un personnage qui a un truc néo Volkit là. C'était le Capitaine. capitaine ou le sergent, je sais plus. Capitaine. Non, Enfin, les le deux, capitaine, les je deux, crois que les c'est deux. Plasma. Ah oui, c'est plasma. Donc l'autre c'est Volkit. Alors, ça fait quoi? Ça tire des rayons de chaleur si intenses que lorsqu'ils frappent une victime, ils peuvent réduire en cendres la chair et l'armure. Il y a des milliers d'années, les armes Volkit étaient courantes, mais elles se sont raréfiées. Les derniers exemplaires sont très prisés et seuls les officiers et les vétérans les utilisent, tu vois. Et puis tu parlais des grenades. Il y a aussi des grenades crack, frag, bombe à fusion. Je pense pas qu'on va s'en servir. Moi, je crois que c'est celui-là qui est à mon agresseur. Une frag? Mm. Peut-être, je sais pas. Une comme ça ou une comme ça. Je sais pas. Alors est-ce qu'on Regarde. tourne? Les légions Nécrons. Ok, ça Ah, va nous ça, apprendre moi quoi, ça? j'adore ça. Regarde, il y a Ah, les ouais. immortels, les trackers, les mécanoptères et les guerriers. Les mécanoptères, ça veut dire quoi? Ils ont des ailes mécaniques? Non, ils sont connectés à des robots. Ce sont des nécrons connectés à des bolides volants. Bah oui, des bolides volants. Donc ils ont des ailes ou un truc comme ça, parce que ptère, ça veut dire les ailes, comme ptérodactyle. Les trajectoires imprévisibles les rendent... Leurs trajectoires imprévisibles les rendent difficiles à abattre. Tandis qu'ils mitraillent des ennemis. Eh ben, c'est fou ça. Tu vois qu'on va en avoir dans la collection de ça, je crois que je l'ai vu déjà. Ouais, moi aussi. Pour voler, ils ont mis une espèce de tige Ouais, transparente. ils avaient mis. Je crois que c'était le numéro 50 ou je sais pas. Non, 50, je crois pas, il y avait une espèce de grosse tour nécron bizarre. Tu sais, une espèce de gigantesque araignée. Ah oui, bah c'est de ça que je te parlais tout à l'heure. Ah non, bah non. Non, là, c'est des trucs qui volent. Là. Bon, alors, la peinture. On a essayé de faire, pour les nécrons qu'on n'avait pas fait, le schéma tel que nous l'explique le fascicule. Donc, sous-couche en rune Lord Brass. Pareil pour les scarabées, avec du noir et du blanc. Le blanc, je suppose que c'est ce qui va devenir vert après, tu te souviens? Parce Comme que ça. la peinture... C'est quoi le nom de la peinture vert fluo, là, déjà?
unité. Tesseract Glow, je crois. Ouais, je crois que c'est Et ça. je crois qu'il faut la mettre sur du blanc, sinon ça fait Oui. pas vraiment un effet Sinon ça fait pas vert blanc. normal, quoi. Ça Ouais. fait pas vert fluo. Enfin, fluo, entre guillemets. D'accord. Donc on a fait ça. Ça sert à rien quoi. Ah oui, ce que j'aime bien, moi, c'est qu'il y en a qui ont perdu les plaques d'armure. T'avais vu ça? Comment ça? En oui. fait, le Rune Et Lord là Brass, on dirait que. ouais, il a un bout de tuyau qui pend. Le Rune Lord Brass, c'est l'armure, et des fois, il y a des plaques d'armure qui sont tombées, comme lui, par exemple. Mm. Du coup, il y a ces... Comment on appelle ça? Ces articulations et ces membres qui sont sans C'est son protection. grenage. Ouais, sans protection. Et du coup on lui tire là et je pars, mais c'est démonte. C'est lui, là. T'as vu? L'agresseur il lance sa grenade et je pars. L'articulation elle se démonte et il n'y a plus que le pied. Sa Coucou, tête je aussi, suis elle est monsieur le cassée. pied du écran. Tit, 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 tit. Alors, du lait de C'est moi qui vache, l'avais choisi, hein, la tête. pour faire le... Ah non, c'est lui qui a la tête quand même la plus cassée. Ouais, tu crois? C'est lui quand même qui est le plus cassé. Et voilà ce que c'est censé donner. Nous, on en a deux qui sont déjà peints parce qu'on a triché, c'était une boîte d'avant. Et voilà ce que c'est censé donner. Bon, c'est pas moche, hein. Il n'y a pas trop de vert, quoi. Ça fait Ouais. pas trop nécron pour l'instant. Et là, maintenant, il va y avoir une bataille. Attends. À 10 contre 3. Mais les trois vont gagner. Tu crois? Parce Ça qu'ils ont s'appelle 3 vies. Ça s'appelle la Légion. Autrement dit, 9 vies. La Légion se rassemble. Eux, ils ont 10 vies tous ensemble et eux, ils ont 9 vies tous ensemble. Ah oui, parce qu'ils ont une vie chacun, les Ouais, Nécrons. ils ont tous une vie. Ah oui, c'est vrai. Et en plus, ils peuvent pas se reprendre un point de vie par tour parce qu'ils en ont qu'un, donc quand ils en perdent un, ils meurent. Bah oui, Alors que normalement, tu sais, les Nécrons, ils ont le... Comment ça s'appelle métal organique. Métal organique. Ouais, t'es plus fort que moi, je me souviens pas. Donc la Légion se rassemble. Ah oui, là, on va rentrer dans le vif du sujet au niveau des règles. Hein. Ça Comment va être ça un peu plus compliqué. On va apprendre les règles d'unité et d'escouade. Ouais. Tu vas chercher nos 3 petits intercesseurs Trois et petits t'enlèves nos intercesseurs. 3 petits scarabées. On en a plus besoin. Alors eux, par contre, on n'a pas du tout suivi le schéma de peinture On a mis du sang sur les épées. des épées tronçonneuses. Oui. Alors donc, Sang sur les épées. oula. Mhm. Bzz, bzz, bzz. Alors on a les 3, hop, on va les mettre à côté. Il faudra qu'après on change pour pouvoir mettre le grand plateau. On va faire de la place. Poncer la tête. Et Clic, 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 quand tu clic, sais, clic, c'est clic, des clic. Nécrons, je suis sûr que même s'ils ont plus de tête, ils pourraient arriver à continuer à se battre. Dans le. Comment ça s'appelle? Dans le premier du truc, dans le livre, ils avaient dégommé un écran et les pieds et le ventre et la tête ils se remettaient en écran. Ah bon? Dans quel livre? Celui que t'avais lu là, c'est Warhammer Aventure pour les Ouais. enfants là? Ah oui, c'est vrai, on avait déjà montré ce livre. Ok, alors attention, attention. Mise en place, on va voir, ok. On fera ça après. Par contre, quelle est la nouvelle règle? C'est ça le truc. La cohésion d'unité. Il faut qu'elle soit au moins de 2 pouces, sinon il meurt. Sinon, c'est interdit en fait, tout simplement. Tu peux pas finir ton tour si tes trucs sont pas à moins de 2 pouces. Cohésion d'unité. Les unités doivent être placées et demeurer en un seul groupe. Là, en fait, on va avoir 3 groupes. Un groupe. Comment t'as dit que ça s'appelait ça? Agresseur. Non, agresseurs, ceux qui font du feu, non? Ah oui, intercesseur. Ouais, sûrement. Un groupe d'intercesseurs, un groupe de Nécrons, mais attention, voilà, ils ont tous la même arme en fait. Parce qu'il faut qu'ils aient la même fiche de ce que j'ai compris. Du coup, un groupe de Nécrons avec faucheuse et un groupe de Nécrons Avec un avec éclateur. écorcheur, je crois que ça s'appelle. Éclateur, il disait dans le livre. Ah bon? Éclateur. Moi j'avais lu écorcheur, mais c'est pas grave. Non, c'est marqué là, regarde. Il disait éclateur gauche dans le livre. Là, il y a marqué écorcheur. Bah, c'est- Éclateur, c'est peut-être le garde royal qui est un éclateur. Ça se peut. Alors, déplacer des unités. Lorsqu'une unité effectue un mouvement quelconque. Mais en fait, je crois que dans le livre, c'était plutôt un, tu vois, un tracker. Je crois que c'était un tracker. Dans Ah oui, peut-être. Mais c'était pas Il dans... ressemblait beaucoup plus à un tracker. Ça se peut. Lorsqu'une unité effectue un mouvement quelconque, toutes ses... Et c'était ça. Avec Ah le oui, méga d'accord. pistolet. Non mais là, moi je vois, mais on sait pas trop de quoi tu parles. Le méga pistolet. Ah oui, c'est des espèces de snipers, c'est des assassins et des tireurs d'élite. Ok. Et c'est eux qui ont un éclateur, c'est ça que tu dis? Ouais, Non, je sais pas. je crois.
Donc j'en étais où? Déplacer des unités. Lorsqu'une unité effectue un mouvement quelconque, toutes ces figurines doivent terminer en mouvement de cohésion. Oui, c'est normal. Si elle fait ça, si lui il avance, lui il peut pas aller là-haut, il faut forcément qu'ils viennent tous ensemble. C'est ça? Par contre, c'est 2 pouces entre chaque unité, ça veut dire qu'ils peuvent faire le petit train? Petit train, la 2, Voilà, il y a bien. petit train, tchou tchou. Bon, ok, ça veut dire qu'ils peuvent donc finir en ligne, pas de soucis. Ils peuvent faire le petit train. Tirer avec des unités. Commencez votre phase de tir en sélectionnant une unité éligible pour la faire tirer. Une unité, maintenant, attention, une unité c'est un groupe. Hein. Ouais. Parce que pour moi, une unité ça veut dire un, donc ça veut dire un personnage. Mais non, en fait, une unité c'est un groupe. Bah, on n'est pas en maths, hein. Oui, je sais, mais c'est quand même ce que ça veut dire, unité. Comment on dit? Ah oui, ils disent figurine en fait, quand c'est une figurine. D'accord. Pour cibler une unité ennemie, au moins une figurine, voilà, tu sais, de l'unité ciblée doit être à portée de l'arme utilisée. Ouais, ça c'est normal. Toutes les attaques d'une arme doivent cibler la même unité ennemie. Ouais, d'accord. Les figurines d'une unité peuvent tirer sur des cibles différentes, mais en ce cas, vous devez le déclarer avant de jeter les dés. Si vous avez choisi plusieurs cibles, résolvez toutes les attaques des cibles avant de passer à la cible suivante. Ok, d'accord. En fait, tu as vu ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as plusieurs tirs avec une figurine, elle doit tirer sur la même unité, mais au sein de ta même unité, les figurines peuvent tirer sur des unités différentes. Lui, il peut tirer sur les faucheurs, lui il peut tirer sur les faucheurs, et lui il peut tirer sur les éclateurs, mais ils peuvent pas se séparer. Lui il peut pas dire je tire un peu là, lui il peut pas dire je tire un peu là, et c'est pareil. Moi je trouve que les faucheurs ils sont un peu plus dangereux parce qu'il faut. Non mais là on parle de la règle, on parle pas de la tactique. La règle nous dit une figurine tire sur une unité et elle peut pas changer d'unité. D'accord? Charger avec des unités. On sélectionne une unité éligible pour déclarer une charge. On choisit une unité ennemie comme cible. Donc lui il dit par exemple je vais charger les... je sais plus comment. Éclateur. Et du coup on effectue un jet de charge pour toute l'unité. Si le jet est réussi, déplacez toutes les figurines de l'unité. Alors par contre ils nous disent pas parce que si tu fais un jet de charge, à partir de combien tu mesures? Tu fais un jet de charge si tu fais 5. Lui il peut y aller, mais lui il peut pas y aller, donc ça c'est pas très clair, ou alors faut que je relise. Mais non, ils se déplacent tous ensemble. Oui mais regarde, si tu jettes tes dés, tu fais 5. Tu sais, ça marche comme ça la charge, tu vois. Là, lui il peut y aller. N'est-ce pas? Mais lui, il peut pas y aller. Est-ce que ça marche? Ça suffit si lui il peut y aller? Lui il fait ça, et du coup ils font ça. Ah, il s'avance mais il charge pas les autres. Ah, d'accord. Ils le suivent. Effectuer un jet de charge pour toute l'unité. Si le jet est réussi, déplacez toutes les figurines de l'unité qui chargent d'autant de pouces. Une unité peut choisir plusieurs unités ennemies comme cible de charge, mais elle doit terminer le mouvement en portée d'engagement de toutes les unités ciblées. Bon, ça c'est normal. Ouais, ok. Ils vont trancher la tête. Combattre avec des unités. Quand on choisit une unité pour combattre, elle engage, puis les figurines de l'unité effectuent leur attaque de corps à corps. Elle engage. C'est quoi elle engage? Puis les figurines. Ah, l'engagement c'est un mouvement en plus, d'accord. C'est quoi? En fait, si par exemple tu finis comme ça et comme ça, eux ils ont le droit de faire 3 pouces d'engagement, c'est-à-dire qu'ils peuvent se rapprocher de 3 pouces. Tu vois là ils seraient trop loin pour attaquer, mais tu as le droit de le faire avancer, engager de 3 pouces. Du coup ils pourraient faire ça. Tu comprends? Ok. Quand une unité engage, bah attends, il faudrait finir de lire les règles quand même. C'est un mouvement d'engagement. Ok. Chaque figurine de l'unité doit terminer ce mouvement d'engagement plus près de la figurine ennemie la plus proche. Oui, d'accord. Une figurine qui touche une figurine ennemie ne peut pas se déplacer. On fait un beau petit Ah, il faut que ça touche le socle, vraiment? De quoi? Je sais pas, ils disent il faut que ça touche le socle, on dirait. De quoi L'engagement. La figurine au contact, socle à socle, pas de l'engagement. Mouvement d'engagement jusqu'à 3 pouces. Parce que je me souviens qu'on nous disait qu'on pouvait faire du corps à corps quand on était à moins d'1 pouce, parce qu'il y avait une zone d'engagement autour des socles. Mais là, apparemment, il faut toucher bord à bord. Mais on peut pas. On peut pas à cause de leurs armes et de leurs bras. C'est bizarre. C'est pas très grave. Alors voilà, les fiches techniques. En attaque, ils font 1. Qui
Les guerriers Nécrons, D'accord. les intercesseurs d'assaut en attaque, ils font 2, ils ont 2 points de vie. Ah bah en fait, ils en ont 6 des points de vie, et eux, ils en ont 10. Hein. Ok. Alors ça défie toute la scientifique Les logique. intercesseurs d'assaut, ils ont un pistolet bolter, une épée tronçonneuse. Quand le porteur combat, il fait une attaque supplémentaire. Donc ça veut dire qu'en fait, à l'épée tronçonneuse, ils ont 3 attaques. Tu as vu? Parce qu'ils en ont 2 de base, mais comme ils utilisent une épée tronçonneuse à Start Test, ils ont une attaque de plus. Et les guerriers Nécrons, ceux qui ont un écorcheur et ceux qui ont une faucheuse. Donc c'est en rouge parce qu'on n'avait jamais vu la faucheuse pour l'instant. Et là en assaut, ça veut dire qu'ils peuvent courir, tu te souviens? Comment ils ont dit eux, se déplacer. Et tirer aussi, dans le même tour. D'accord. Résumé des règles. Engagement et cohésion, la portée d'engagement rapide. est à 1 pouce ou moins. Ah ben voilà, tu vois, ils le disent encore. La portée d'engagement est à 1 pouce ou moins d'une figurine ennemie. Donc on n'a pas obligé de toucher les socles. La cohésion d'unité est à 2 pouces ou moins. Bon, c'est d'accord. Comment faire un mouvement? Avancer, mouvement, battre en raid. Comment charger? Si une unité est à 12 pouces ou moins, elle peut charger. On jette 2 dés. Il y en a une au moins qui doit finir à moins de 1 pouce. Déplacer chaque figurine de l'unité qui charge d'autant de pouces. Ok, c'est d'accord. Sinon, la charge échoue. Bon, c'est d'accord. Ensuite... résumé des règles. C'est peut-être intéressant de le garder à portée de main, celui-là. On va pas les lire maintenant. On va juste les mettre sur le côté. Et voilà le début de la mission. On va faire une petite pause, on va mettre en place le plateau et puis on va voir ce qu'on fait. C'est bon? Et nous voilà donc pour la Légion se rassemble, on a mis en place. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je sais pas, j'ai pas lu. Il fallait mettre une unité de Nécron avec faucheur, une unité de Nécron avec éclateur, écorcheur, et une unité de intercesseur d'assaut. Est-ce qu'on prend les agresseurs des intercesseurs? Intercesseur. Et aussi il fallait placer le bidule 1 là. Parce qu'on nous dit l'objectif. Alors attends, parce que c'est tout à la fin. Non, c'est pas ça, c'est que c'est tout à la fin. Continue à jouer en reprenant les instructions du tour 1. Les Nécrons gagnent si un guerrier Nécron touche le pion objectif avant la fin du 4e tour. T'as compris? Ok. Donc, moi je pense que je vais pouvoir aller cramer les Nécrons avant le 4e tour. alors c'est dommage que ce soit recto verso cette feuille parce que on peut pas avoir la fiche technique et les résumés des règles en même temps. Dommage. Parce que moi je ne me rappelle plus dans quel ordre on joue en fait. Du coup, qui est-ce qui commence d'après eux là? Tour 1, tour des Space Marines. Ok. C'est moi qui commence. Donc c'est toi qui commence. Tu te souviens ce que tu peux faire? Quoi? Je vais me déplacer de 6. J'avais donné une fiche technique. Oui, mais en premier c'est le mouvement, c'est ça? Oui. Ok. Alors du coup, moi je viens là. Ouais. C'est juste un mouvement. Attention parce qu'il peut pas faire plus que 6 lui. Non mais non, il peut pas aller devant parce que là il fait 7 du coup. Et là on charge. Ah, tu tires pas avec ton pistolet. Ah si, mais je savais pas qu'on pouvait utiliser. Mais c'est pour ça que je te dis, j'aimerais bien qu'on retrouve la séquence, tu vois, de ce qu'on fait. D'abord on fait un mouvement. Ah oui, c'est marqué en haut en fait là. Mouvement, tir. D'abord on fait un mouvement, après un tir et après on Ouais, charge. j'ai compris. Donc le mouvement tu l'as fait. Le tir. Le Mais je sais pas comment ça fait de dégâts. tir, bah, c'est marqué là. J'ai de tir. Pistolet bolter lourd, portée 18, c'est bon. Force 4, point de pénétration d'armure -1, dégâts 1. Il faut Ok. que je fasse combien pour 3 ou plus. au plus? Donc tu dois prendre combien de dés puisque tu as 3 figurines? 3. 3 dés. Faut que tu fasses 3 ou plus pour toucher. Mais ils en ont pas tous des pistolets, ils en ont que 2. Non mais c'est pas grave, là il l'a. La grenade, elle se transforme. Oui, mais on va faire comme s'il avait un pistolet. Attends, dans la fiche de truc, ils nous ont pas dit qu'il y en avait un qui avait pas de pistolet. Hein. La fiche des intercesseurs, c'est un pistolet bolter, une épée tronçonneuse, on parle pas de grenade là. Donc t'as fait 3 et 2. Donc le 2 on peut l'enlever déjà, c'est ça. Si une figurine est à portée, jetez les dés d'attaque, comparez le résultat de la CT. Effectuez un jet de blessure pour chaque touche réussie, avec la force comparée à l'endurance. Tu te souviens de ça?
par contre, voilà. Donc ta force, c'est 4 avec ton pistolet bolter. Et nous, notre endurance, c'est 4. Donc, il faut que tu fasses 4 ou plus avec les 2 dés, si tu veux laisser. Ah, il n'y en a qu'un seul. Tu m'en donnes le dé où il n'y a que 3, comme ça. Mine. T'as réussi ta blessure. Maintenant, allouer les attaques. Je sais pas ce que ça veut dire. Le joueur qui commande la cible, alors c'est moi qui décide, puisque je suis une cible, alloue l'attaque à une figurine de l'unité. Bon, ça on s'en fiche, on va dire celle qui est tout au fond. Ça rigole. Ouais, voilà. Non mais... Attends, parce qu'il y a la sauvegarde aussi. Si une de ces figurines a déjà perdu un PV, mais là ça ne me concerne pas parce que moi ils ont qu'un seul PV. Jet de sauvegarde. Jeter un dé et comparer le résultat à la sauvegarde des figurines en soustrayant la pénétration d'armure. Parce que toi, la pénétration d'armure c'est -1. Donc moi comme ma sauvegarde c'est 4 ou plus, en fait il faut que je fasse 5 ou 6 pour essayer de sauvegarder. Ouais. Parce que même si je fais 4 ça fait 3 donc c'est pas bon. Oh, 6. Donc ça veut dire que là, ta balle a rebondi sur la plaque d'armure de mon écran. Parce que tu l'as touché, mais ça lui a pas fait de blessure. Bon allez, maintenant c'est joli. Alors attends, là tu t'as fait mouvement et tir, c'est ça? Maintenant je fais charge. Maintenant tu fais charge. Ok. Yeah. Charge avec un dé ou 2? Ah, je sais plus. Ah, non, c'est 2. Ok. 4. De toute façon ça change rien parce que tu fais 8. Alors attends, tu dois finir... ouais voilà, je sais, oui, je suis là. Je sais pas si tu peux sauter par-dessus ton camarade, mais... Une fois que tu as fait ça... Tu vois, c'est marqué là, regarde. 6 unités de dégâts, jeter 2 dés. Déplacer chaque figurine de l'unité qui charge d'autant de pouces. Les figurines doivent terminer la charge en cohésion d'unité, sinon la charge échoue. Ne déplacez pas l'unité qui charge. Comment charger? Alors, mais par contre, il y avait un truc là dans la charge. La charge, c'est pas du combat en fait, c'est ça? Je me rappelle plus. La charge, c'est un déplacement. Oui. Regarde, tu vois, les unités qui chargent combattent en premier. Attends, moi, je suis perdu. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir relu ce machin. Combat, les unités qui chargent combattent en premier. L'adversaire combat avec une unité. Mais nous, est-ce qu'on peut combattre vu qu'on n'a pas d'armes? On a que des armes de pistolet, nous. Tu tires sur tes copains. J'avais vu quand vous avez pas d'armes de corps à corps utiliser ça, mais je sais plus où c'était. Je sais pas si c'est dans un futur numéro ou si c'était dans un ancien numéro. Là ils disent quoi? Ils disent que... non, en fait ils s'enfuient. D'accord. Alors vas-y, hein, charge. Je sais pas comment on fait. Mais... Bah, j'ai bon, j'ai chargé. Oui, bah fais tes attaques quoi. Oui, alors combien je fais à la tronçonneuse? C'est 3D, enfin c'est 2D plus 1, parce que c'est une tronçonneuse par personne, donc il t'en faut combien? 7. T'as combien de personnages qui attaquent? 3. Donc si c'est 2D par personne plus 6. 1 par personne, ça fait 3 par personne. Vu que t'as 3 personnes. 9. Ça t'en as combien dans la main? 2. Donc ça t'en fait 3 pour un premier guerrier, 3 pour un deuxième guerrier et 3 pour un dernier guerrier. Par contre, ce que je me demande et je me souviens plus, c'est comment tu choisis ta cible à l'intérieur de l'unité. C'est marqué là. Ouais, je pense que je peux... Vas-y, fais tes jets de touche déjà. Oulala. Alors attends, tu dois faire combien? Tu dois faire... C'est où c'est 3 ou plus. Donc tu peux éliminer tout ce qui est 1, 2, s'il te plaît. Je peux déjà je peux te cramer ton unité tout entière en un coup là. Ah bon? Alors ça c'est éliminé? Ok, ensuite. Le problème c'est de savoir qui attaque sur qui. Mais bon, c'est pas. Parce que là il y en a 2, là il y en a un qui est ensemble, là il y en a 2 qui sont ensemble, on va dire. Ça c'est fait. Effectuer un jet de blessure pour chaque touche réussie. La force comparée à l'endurance. Donc la force, c'est toujours 4 et moi c'est toujours 4 d'endurance. Donc tu dois toujours faire 4 ou plus. Tu lances chaque dé, il faut que tu refasses 4 ou plus. Non mais ouais, c'est pas grave. Donc t'en as perdu 2, c'est ça? L'unité tout entière. Là t'as fait 3 blessures. Allouer les attaques, le joueur qui commande la cible, alloue les attaques, bah on va faire celles qui sont devant. Hein. On va dire que tu les attaques une fois chacun.
Jet de sauvegarde. Effectue un jet de sauvegarde pour comparer la sauvegarde des figurines en soustrayant. Toi aussi t'as -1, donc encore une fois pour me sauvegarder, il faut que je fasse... Moi c'est moins 2. Non, là il y a marqué -1. Donc il faut que je fasse 5 ou plus pour me sauvegarder mes 3 petits nécrons. J'ai réussi à m'en sauvegarder un, ça veut dire qu'il y en a 2 qui passent à la trappe. Ok. Les 2 pains. Voilà, t'as choisi exprès celui qui était déjà peint. Les 2 pains ont été supprimés. Très bien, donc là du coup, normalement ce serait à moi de combattre avec une unité, mais c'est la phase où j'ai rien compris, donc on s'en fout. On change de tour, ça va être mon tour. Mouvement. Là je vais battre en retraite. Une unité à portée d'engagement ennemi ne peut que battre en retraite. Déplacer-la de son mouvement. Elle ne peut ni charger, elle ne peut pas tirer ni charger dans le reste. Mon mouvement c'est quoi moi? 5, c'est tout. Moi c'est 6. Et ben, donc, vu que Il y mon a mouvement beaucoup de désavantagés face à mes c'est agresseurs. 5, je vais l'envoyer là. Unité, hein, on l'a dit. Lui, bah... Petit train. non, je vais essayer de le mettre là, je sais pas si j'ai droit. Et lui là, je sais pas. C'est pareil, là t'as fait quand même le petit train. Oui, je suis d'accord. C'est à moi. Bah non, parce que eux aussi ils peuvent bouger. Ah. Eux c'est des faucheuses. Et attends, faut pas que j'oublie que mon but c'est d'aller là et que les faucheuses, ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent faire un assaut, donc elles peuvent courir plus tirer. Donc en fait je vais faire ça. Mouvement de... Elle court en même temps elle tire. Mouvement plus 1D. Donc mon mouvement c'est 5 plus 4. Ça fait combien? 9. 9. Donc Tu vas avancer jusqu'à mon là-bas. unité vient là. Oh. Et alors ce que je sais pas c'est est-ce que pour chaque figurine il faut que je mesure. En gros est-ce qu'il faut les remettre exactement à la même place ou pas? Ça je ne sais rien du tout. Donc eux ils sont là. Très bien. D'accord? Attends, mais non. C'est encore mon tour. Tout à l'heure, tu as fait ton tour entier. Tu as déplacé, tiré, chargé, attaqué, tout d'affilée. Et moi, j'attendais pendant ce temps. Donc là, c'est à moi, du coup. Là, j'ai fait juste mouvement. Maintenant, je tire. Eux, ils n'ont pas le droit parce qu'ils se sont enfuis. On est d'accord? Lui, eux, pardon, ils ont le droit parce que... Non, t'es trop loin. Mais attends. Ils ont le droit parce que... Parce que quoi? Parce qu'ils ont une faucheuse qui fait assaut. Est-ce que je suis à moins de 12? Bah oui, regarde, je suis pas trop loin. Mais tu peux pas tirer sur lui. Oui, mais il disait tout à l'heure que c'était une figurine qui devait être visible. Regarde, je te laisse lire. Hein. Tirer avec des unités, marqué là. Il faut qu'il y ait au moins une figurine de l'unité ennemie qui soit visible et à portée. Donc moi, je pense que c'est bon. Ok. Oui, joue, papa. Oui, pas de secondes. Une unité ne peut pas tirer tant que une ou plusieurs de ces figurines est à portée d'engagement. Bon, ça d'accord. Les armes de tir ne peuvent pas cibler une unité ennemie ayant des figurines à portée d'engagement. Ok. Ce que je sais pas, c'est si par exemple, si lui il était là, et que lui il était là, est-ce que lui il aurait le droit de tirer alors qu'il a plus que 12? Ça, j'ai pas compris. C'est pas grave. Donc j'ai 5 bonhommes qui tirent. Eux ils ont pas de tir rapide, hein, donc finalement ça change rien. Il tire avec... Il faut que je te crame tes faucheuses. Et là, assaut 2, par contre, j'ai 2. Je crois que ça veut dire ça. Hein. J'ai 2... je dois lancer 2 dés par personnage. Donc là, je dois lancer 10 dés. Quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai 10 là? Ouais. Bien sûr. Ouais. Attention, il faut que je fasse 3 ou plus. Ça compte. J'enlève ça. J'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça. Ok. Maintenant que j'ai tiré, je vais devoir essayer de blesser. J'effectue un jet de blessure pour chaque touche réussie en comparant la force. Chaque touche. La force de la faucheuse c'est 5 et toi ton endurance c'est 4. Donc c'est quoi qui est supérieur, égal ou inférieur là? La force c'est 5, l'endurance c'est 4. C'est la force. La force est supérieure à l'endurance, donc 3 ou plus. Il faut que je fasse 3 ou plus avec tout ça, si je veux essayer de blesser. Ça loupe. Ça
Ça loupe. Ok, donc j'en ai 4 qui blessent. J'alloue les attaques. Ah non, c'est toi qui dois allouer les attaques. Mais en fait, tu t'en fiches parce que finalement, Comment ça? il n'y en a pas un qui est déjà Mais c'est blessé. quoi allouer? Allouer, ça veut dire savoir à qui tu le donnes. Mhm. Quelle est ta figurine qui s'est faite toucher par les pistolets? Bah, je sais pas. On s'en fiche. Mhm. C'est pareil. Mhm. Ok. Ça serait différent si par exemple, je crois, il y avait un sergent ou un truc comme ça. Tu pourrais dire non, je veux pas que ce soit le sergent qui se fasse tirer dessus parce qu'il est plus fort, donc je veux le conserver. Tu comprends? Alors, ça c'est bon, c'est alloué. Jet de sauvegarde, c'est à toi de te sauvegarder. Je sais pas s'il y a une pénétration d'armure. Ah oui, il y a -2. Donc toi, ta sauvegarde c'est 3. Donc Il faut qu'il fasse 5. il faut que tu fasses au moins 5. Ben voilà, t'en as sauvegardé 1. Donc il reste 3 touches. Il m'en manque un déjà. Attends. Le problème c'est que on a décidé qu'ils allaient tous tirer sur... Ça je comprends pas, c'est compliqué là. Le joueur qui commande la cible alloue l'attaque à une figurine. Ah oui, c'est chaque attaque. D'accord. Tu dois savoir à qui est touché par chaque figurine. Sauf que c'est débile, parce que tout à l'heure il disait que chaque figurine ne peut pas tirer sur une... Ah non, c'était des unités. Ouais, d'accord, j'ai rien dit. Si t'étais un gros mot. En fait, ouais, regarde, là tu dois allouer une attaque, vas-y. Oui, j'en ai une à lui. Lui, attends, ben non, justement, c'est là le problème. C'est que lui, celui du milieu, t'as dit, tu lui alloues une attaque. Mais ensuite ils disent, si une figurine a déjà perdu un ou plusieurs PV, c'est elle qui reçoit cette attaque. Donc en fait, les 2 premières attaques touchées, elles vont forcément sur la même figurine. Sauf que toi, tes figurines, elles ont 2 points de vie. Mhm. C'est marqué où? Donc la première, elle est forcément supprimée. Mhm. Vas-y, on est là. Et là, je balance ma grenade sur les deux qui sont déjà mortes. Et lui, il lui reste, Je l'ai ou reventi. celui que tu veux, il lui reste que 1 point de vie. Rouge, on voit pas trop, je crois. Voilà. C'est bon. Là, j'ai fait tir, et comme je peux pas charger parce que j'ai rien, j'ai pas d'arme de corps à corps, c'est à toi de jouer. On recommence ton tour avec mouvement. Allez, go. Attention, parce que si tu te colles... Ah oui, non, au pistolet, tu peux tirer, toi. Mouvement. Il faut qu'il soit à moins de 2 pouces. Spam. Tir. Allez, tire maintenant. Je fasse combien? Tu tires? Et ben, Ouais. c'est 1 par personne. Donc que 2 dés. Non, pas deux. 5 et 4, ça touche. Ça, y a Papa, pas de je veux souci. manger. Attends, regarde. Jet de blessure, il faut voir si tu blesses. Ta force est égale à mon endurance, donc il faut que tu fasses 4 ou plus. Bravo. Allouer les attaques. On s'en fiche, ils ont tous le même nombre de points de vie de toute façon. Jet de sauvegarde. Il faut que je réussisse à faire... On avait dit combien? 5 ou plus? 5 ou plus. Oh, bah j'en ai 2 qui meurent. Clac, clac. En ce moment, je suis en mode vengeance. Voilà, et maintenant... Et c'est là où c'est... Ah ouais, c'est là où t'as mal réfléchi. Parce que... Ils peuvent plus charger parce qu'ils sont au corps à corps. Donc ils sont obligés de tous les deux mettre leurs 6 attaques sur un écran. Quoi? Ben ouais, ils peuvent pas attaquer l'autre groupe de Necron parce qu'ils sont... Moi, je pensais qu'ils pouvaient faire ça et mettre un petit coup sur lui et ensuite ils. Et ben non, parce que la charge, ça vient avant le combat. Donc là, tu dois charger, mais tu peux pas. Bah si. Ben non, t'es déjà au corps à corps. Tu peux pas charger. Si, avec lui. Oui, mais lui, il va se faire son ce petit mouvement de 3 pouces là, dont ils ont parlé tout à l'heure. C'est d'accord, ok, il se rapproche. Maintenant, il est au corps à corps. Et maintenant, il fait ses attaques. Hop là. Donc là, j'ai de touche. Comme c'est avec une tronçonneuse, tu utilises un dé en plus. Donc tu as 2 personnages. Ça fait 6 dés. 1, 2, 3. Ah, je suis obligée d'aller 4, 5, sur 6. celui-là. Ah, parce que tu t'es collé à lui dès le début. Au lieu de te décaler, de tirer sur eux et de charger sur eux après. C'est pas grave, hein. Tu vas peut-être gagner quand même. Hein. Tu dois faire combien, hein, toi, au CC? 3 ou plus? Donc je peux enlever ça, c'est bon? Celui-là, Oui, oui, il mais était bon, c'est c'est bon. un c'est bon. Ça, c'est fait. J'ai de blessure. Alors toi, ta force, c'est 4. Bon, il faut que tu fasses... Avec des gommes. Faut que tu gagnes 4 ou plus.
Bah j'espère pour toi. Donc il n'y a que lui qui est supprimé. Ok. Alou les attaques, il n'y en a qu'un, donc ça ne nous concerne plus. J'ai 2 sauvegardes, il faut voir si j'arrive à faire 5 ou plus. On va bientôt cramer la première unité. Alors lui ça sauvegarde, mais les deux là ça sauvegarde pas. Il y a une attaque qui est perdue, il y en a un qui donne un coup de tronçonneuse dans le vide. Mais lui, il est Ouais, victoire, on lève la tronçonneuse en l'air. éliminé. Très bien. La tronçonneuse en l'air. Du coup c'est la fin de ton tour parce que t'as attaqué, donc c'est fini hein, je crois. Enfin, si je dis 10, là c'est à moi. Donc Oui, moi la ils vont tronçonneuse, également c'est se ça. déplacer. Je peux juste vérifier où est-ce que je suis pour être à 12. 12 c'est Moi, je là. peux pas passer à travers du Donc c'est sur cette espèce de petit rond. Et moi là ce serait 7. Donc oui je vais faire tu sais ce qu'on appelle un mouvement d'avancée là. Je vais lancer un dé. En plus ça fait 1, bon tant pis. Donc mouvement ça va être 5 plus 1, 6. Donc lui, Mais comment il tu viens vient là là. aussi vite, toi? Lui, il vient là. On va l'enlever ça parce que c'est en plein milieu. Lui, il vient là. Lui, il vient là. Et lui, il vient là. Ils se sont tous déplacés. Ils sont à moins de 12. Donc ils peuvent tirer. Alors encore ils vont me cramer un Si je dis agresseur. pas de Oh, un intercesseur. un intercesseur, c'est pas grave. J'ai de touche. Allez, il Moi, faut je t'ai que cramé je une minute fasse. entière. J'ai 2 par flingue, par faucheuse, et j'ai 5. Donc j'ai 10 dés, encore une fois. 1, Oh là 2, 3, 4, Il faut 5, vraiment que je t'en parle, 6, 7, 8, 9, 10. Encore avec 8 dés, tu serais un peu moins dangereux, mais avec 10. Moins il y a de dés, moins on est dangereux. Hein. Alors il faut que je fasse 3 ou plus. Donc on peut enlever ça, on peut enlever ça, on peut enlever ça, on peut enlever ça. Voilà. Bien. Ensuite, il faut que je revoie si je Je blesse. sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je vais mourir. Force 5, tes personnages. Et toi, endurance 4. Donc il faut que je fasse 3 ou plus avec tout ça si je veux blesser. Ça, j'enlève. Ok. Ça fait Surtout que tu as plus de 3 points de vie. Hein. Et en tout, je veux dire. Jet de sauvegarde de l'adversaire. Voilà, il faut que tu fasses. Ça enlève 2 points d'armure. Donc il faut que tu fasses 5 ou 6 pour te sauvegarder. Attention, c'est le jet le plus important. Lance pas n'importe où. Waouh, t'as fait 2, 5. 3, 5 même. Donc là, les 2, 2, par contre, tu les prends. Alors, allocation des blessures. On dit qui prend une blessure. Là, c'est facile parce que celui qui est déjà blessé, il prend la première. Donc, adios. Et du coup, lui, bon, Et du coup, lui, il prend la deuxième et il lui reste un point de vie. Très bien. Mais là, moi, j'ai fini. Donc maintenant, réfléchis. C'est à toi de jouer. Tu vas pouvoir tirer. Sachant que ton pistolet, finalement, il n'a pas de bonus quand il a moitié de portée. Donc il pourrait... Ouais, celui-là. voilà, déjà, tu te déplaces un petit peu. Tu tires. Là, t'as qu'un dé, par contre. Hein. 3, ça passe. Essaye de me blesser en faisant 4, c'est bon. On est là. Hein. J'ai de blessure 4, c'est bon. Alou, les attaques, personne n'est blessé, donc tu t'en fiches. Et moi, j'essaye de faire un jet de sauvegarde, il faut que je fasse 5 ou 6. Ah ben voilà, 6. Donc, ton tir passe à côté. Mais maintenant, tu peux charger. Tu charges. Ya. Pas besoin de faire les trucs. Tu charges. Et là, tu attaques 3 personnes. C'est Non, ça. 6. Pourquoi 6 ? Parce que j'ai 6 dés. Ben non, t'es tout seul, donc t'as 3 dés. Regarde, attaque 2 plus 1. Ça fait 3. Bon non, je vais perdre. Ce que je comprends pas, par contre, c'est la configuration du truc. C'est-à-dire que là, si lui, tu le tues, au tour d'après, eux, ils sont plus au corps à corps, du coup. Comment ça, ils sont plus au corps à corps? Parce que la portée d'engagement, c'est 1. Tu Bah vois ce que oui. je veux dire? Donc en fait, t'aurais mieux eu fait de venir charger là, pour Pourquoi? être plus près, pour essayer de... Oh non, je sais pas, en fait. Bon, je sais pas. C'est quoi ces 6 là? C'est tout ce que t'as touché tout ça là? Ouais. T'as touché les 3? Donc essaye de blesser en faisant... Attends, parce que ton attaque tronçonneuse c'est 4. En faisant 4 ou plus avec les 3. Aïe, il y en a qu'un qui touche. On va enlever ça et ça. Et moi je vais essayer de me sauvegarder à 5 ou Je plus. vais perdre. Oh bah je me sauvegarde pas, donc t'en tues un. Voilà.
fais peur. Alors là, du coup, est-ce que t'es à moins de 1 Non, t'es à plus que 1. D'accord. Du coup, ça veut dire que eux, ils pourraient tirer sur ton personnage. Bah non, je crois pas. Bah si, parce qu'ils sont pas au corps à corps. Une unité ne peut pas tirer tant que une ou plusieurs de ses figurines est à portée d'engagement ennemi. Bah là, t'es plus à portée d'engagement ennemi puisque tu as tué la figurine que... tu vois, t'es à 1,5 grosso modo. Non mais il faut partir du bord du socle, je crois. Bah, je suis là. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'était pour ça. Si tu t'étais mis là, le te mettre là, ça changeait pas grand chose, mais elle était encore au corps à corps. On va faire ça, on va dire que t'as fait ça, d'accord? On va tricher. On va dire que tu t'es déplacé. Comme ça, lui, il est encore au corps à corps. Du coup, il ne peut que fuir. On ne peut pas la trouver. C'est le dernier tour, ça, non? C'est le quatrième. Le premier tour, je me suis déplacé là. Non, c'est le deuxième seulement. Ça, non, là, on va lancer le troisième. Mon mouvement, c'est 5. Est-ce que j'arrive à aller sur le truc? Non. Du coup, je fuis. Je fuis. Hop. Et puis, je peux plus rien faire d'autre. Et là, du coup, c'est à nouveau à toi. Attention de ne pas faire la même bêtise que tout à l'heure. Ouais, t'inquiète. Si tu te déplaces trop... Je me mets là. Comme ça, il est tué. C'est là. Oui, mais regarde. Tu vas tirer, moi je vais te dire... Ah non, parce que tu pourras charger après. Ouais, non, pareil. Allez, pistolet. Un dé. Là, on n'a pas vu. T'as fait 3, ça c'est bon. Essaye de blesser en faisant 4. Bravo. À moi de essayer de comment on dit, me sauvegarder, voilà, faut que je fasse 5 ou 6. 6. Ah, mais tu fais que 6. Désolé, je peux pas exprès. Maintenant à toi de faire ton épée tronçonneuse. Je donne le troisième dé, tiens. Alors tu touches tout. Est-ce que tu blesses tout? Faut faire 4 ou plus encore. Faut voir. Tu lances un peu loin, on voit pas là. Il y en a qu'un qui blesse, c'est ça? Et là par contre, encore une fois, tu t'es fait avoir parce que tu vas tuer que lui et eux ils vont plus être à portée donc ils vont pouvoir te tirer dessus. Comment ça? Et là j'ai tué lui. Ben non, c'est moi qui décide qui tu tues. Et moi j'ai tué lui. Bah oui mais non, il fallait que tu te mettes là entre les deux encore une fois. Et moi j'ai envie de tuer lui moi. Mais peut-être, si tu veux. Mais il fallait qu'en fait tu sois bord à bord avec 2 socles, c'était mieux. Tu comprends ce que je veux dire? Attends, j'ai pas fait ma sauvegarde. Mais non mais si je fais 5 ou 6. Voilà. Voilà. Mais papa. Au bowling tu fais des strikes et là tu fais des 6. Et ouais, quand tu auras mon âge et la sagesse qui va avec, tu feras des 6. Bref, qu'est-ce que je disais comme bêtise? Ton tour est fini là? Ton tour il est fini? Ouais. Ah bah alors attends, c'était quoi la condition de victoire des Nécrons? C'était, il faut toucher le truc à la fin de son tour. À la fin de son tour. Les Nécrons gagnent une partie si on touche le pion objectif avant la fin du 4e tour. Même s'il le touche comme ça, là du coup normalement si je suis à 5, ouais, malheureusement mon petit coco, tous tes personnages ne sont pas morts, mais il y a un Nécron qui arrive, j'arrive pas à le prendre, il y a un Nécron qui a réussi à... Mais c'est quand même pas mort. Oui c'est vrai. Voilà, donc eux ils ont fui. Allez, je te laisse une dernière chance d'essayer de les éliminer. Je vais viser lui pour le choper au canon. Comme ça tu es tous. Pistolet tu veux dire? Ouais. Oups. Ouais. Et maintenant, épée tronçonneuse? Oui. Tiens, lance pas n'importe où. Voilà. Oh là là, oh là là, oh là là. Faut que tu fasses 4 pour essayer de m'en tuer un. Oh là là, vengeance. Oh là là. C'est quoi ce truc? Bon, bah t'as pas eu de chance. Malheureusement, ton truc de Space Marine va partir avec entre les jambes. Rendez-moi mon point de vie. Et voilà. Fini. Petite surprise. J'ai oublié ça. Il
faut que j'aille la mettre Et en tu sais quoi Oh, Déjà, non, on va... Attends. Déjà, on va regarder la fin Notre du truc. roman. Attends. On va regarder ce qu'il y a au prochain numéro. En fait, si tu veux, on en a beaucoup déjà. des On les numéros. a tous jusqu'au 21 On les a tous jusqu'au 21, mais on a tellement pas le temps de faire des vidéos que... à cause de l'école. On est au 11. Prochain, l'archiviste. Ah. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un psyker. Il a des Papa. pouvoirs psychiques. Il pourra Papa. lancer des sorts. Il pourra faire bzzz. Je vais faire à tes écrans. Je sais pas contre qui il va se battre. Je crois qu'on l'a là caché quelque part. À l'envers, je l'ai fait exprès de le mettre à l'envers pour pas qu'on le mélange. Ta-ta-da, ta-ta-da. C'est quel numéro ça? Oui, il va se battre contre les Le mini 11, Scarabée. on l'a en preview. C'est quoi la bataille? J'ai vu, il y avait Scarabée. L'assaut psychique, tu vois, il va faire bzz, bzz. Il va y avoir Scarabée. Il y a quoi? Il y a Scarabée. 3 nuées de scarabées canotech, et un garde royal contre un archiviste. Ils sont 4 contre 1. Mais l'archiviste c'était le plus fort. Sûrement. Boum, il va faire boum, boum. Je crois qu'il peut empêcher un tour avec un pouvoir. Là en plus c'est comment dire, c'est une bataille à mort, donc il n'y a pas de question d'objectif. Aussi, c'est une bataille à mort. Bah, en fait il faut que toutes les unités de l'ennemi soient mortes si tu veux gagner. Tu peux pas t'enfuir, tu sais, comme celle avec le petit plasmacycle quand il devait s'enfuir une fois. Là. Ah ouais. Tu te souviens? Plasmacie. Donc voilà, prochaine vidéo ce sera, prochain numéro ce sera le 11, mais on va certainement faire soit une vidéo en plus, soit un bonus maintenant, parce que tu voulais faire la parade des 10 numéros qu'on a déjà eu. Il y a quelqu'un qui nous a dit en commentaire que ce serait une bonne idée de faire ça, et ben je crois qu'on va essayer de faire ça. Pour les Necrons, on a trouvé une super idée. Pour les Space Marines, on a trouvé une super idée. Et on va voir ça tout de suite. Pour le mode. Allez, c'est parti.